questions. Questions orales. Questions orales. L'honorable député de Alderman Norfolk. Madame la Présidente, après une décennie de dépenses libérales coûteuses, la vie n'a jamais été aussi chère pour les Canadiens. Les familles payent de plus en plus cher pour l'essence, l'épicerie, le logement, alors qu'ils ont à peine les moyens de se le permettre. Le budget coûteux de ce gouvernement, c'est toujours la même chose avec les politiques libérales. Ça accule les Canadiens à la faillite, à la banque alimentaire, dans les dettes, dans les taxes et les impôts. Quand le premier ministre va-t-il enfin mettre fin à ces emprunts coûteux pour que les Canadiens, eux, puissent se permettre de vivre? Le secrétaire parlementaire du ministre des Finances, la députée dit plus de taxes. Eh bien, d'après mon calcul, il y a plus de 19 allègements fiscaux que nous avons mis en place. Nous voulons faire baisser les coûts de la vie pour les Canadiens. On a posé la taxe d'accise sur le carburant, sabré la taxe sur le carbone. On a annulé ou allégé la TPS sur les nouveaux logements, ainsi que la TPS pour les entreprises qui investissent dans l'équipement, dans la machinerie. On a allégé les taxes et les impôts des personnes qui doivent se déplacer pour se rendre au travail. La députée d'Alderman Norfolk. Madame la Présidente, les libéraux nous présentent les mêmes vieilles dépenses, mais emballées différemment. Aujourd'hui, ils veulent emprunter 25 milliards de dollars pour créer une nouvelle bureaucratie, une autre bureaucratie dont les Canadiens n'ont jamais demandé, qui n'ont jamais demandé. Leur soi-disant fonds de richesse n'a aucune richesse. C'est juste de l'argent emprunté, fondé sur le même modèle raté de la Banque d'infrastructure qui a perdu de l'argent et récompensé les initiés libéraux. Pourquoi les libéraux ne veulent-ils pas admettre qu'ils ne font que dissimuler leurs dépenses derrière une autre caisse noire financée avec la dette? Le secrétaire parlementaire, je n'ai pas eu assez de temps parce qu'il y a tellement d'allègements fiscaux que nous avons mis en place que je n'ai pas pu tous vous les lire en 30 secondes. On a allégé les taxes et les impôts pour ceux qui investissaient dans les technologies vertes, l'électricité verte, l'utilisation, le captage et l'entreposage du carbone. Nous avons annulé la taxe sur les gains en capital ou l'augmentation. On a fait en sorte que c'est plus facile d'avoir accès au crédit d'impôt pour les personnes handicapées. Nous avons le taux d'imposition le plus compétitif de tout le G7 et c'est plus facile pour les Canadiens de faire la déclaration d'impôt. Ils peuvent désormais se prévaloir de toutes les déductions fiscales et de tout ce que nous avons à offrir. Le député de Long Range Mountains, Madame la Présidente, les dernières données de Statistique Canada sont un véritable coup de poing pour notre pays. Près de 10 millions de Canadiens, dont 2,4 millions d'enfants, vivent désormais dans des familles qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Ça signifie que des parents à Cowhead sautent des repas pour que leurs enfants puissent manger. Ça fait en sorte que des aînés doivent choisir entre se chauffer ou manger de la viande. Le premier ministre a doublé le déficit de Trudeau. Combien d'autres enfants à Terre-Neuve et Labrador vont devoir souffrir de la faim avant que le premier ministre libéral mette fin à ces dépenses coûteuses par carte de crédit et ne rende la nourriture abordable? La secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, regardons le bilan. En face, tous les programmes que les conservateurs ont continué de refuser et de rejeter. Le programme alimentaire dans les écoles, ils ont voté contre. Les soins dentaires pour les Canadiens, ils ont voté contre. La prestation pour l'épicerie et les besoins de base, ils ont voté contre, alors que dans quelques semaines, ça va mettre beaucoup d'argent dans la poche des Canadiens. Ils ont voté contre la garderie abordable, contre la prestation ou l'allocation canadienne pour enfants. La députée veut rendre la vie plus abordable pour les Canadiens, eh bien, qu'elle se joigne à nous, qu'elle nous appuie et qu'elle appuie les programmes qui aident les Canadiens. Le député de Long Range Mountain. Madame la Présidente, avant que les libéraux n'arrivent au pouvoir, les familles et les enfants n'avaient pas besoin de programmes alimentaires dans les écoles pour nourrir leur famille. Le Canada, désormais, a le taux d'inflation alimentaire le plus élevé du G7. Un nouveau rapport de l'Université Dalhousie le confirme. Un Canadien sur 3, désormais, doit emprunter de l'argent juste pour aller à l'épicerie. Les familles canadiennes sont écrasés par cette décennie de gestion budgétaire à la carte de crédit des libéraux. Ils continuent de dépenser toujours plus, les libéraux, alors que les Canadiens reçoivent toujours moins. Pourquoi le premier ministre a-t-il doublé le déficit? Va-t-il mettre fin à ces dépenses coûteuses à la carte de crédit pour que les familles puissent réellement se permettre de manger? Honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, se battre pour les Canadiens signifie de
offrir un plan économique responsable. C'est ce qu'on a fait en donnant une copie à tous nos collègues ici à la Chambre mardi. Nous avons la posture budgétaire la plus robuste du G7, le fardeau de la dette le plus bas, le deuxième taux de croissance du PIB, la plus forte participation de la main-d'œuvre au milieu du travail. Nous avons 2 fois le bilan des États-Unis. Pourquoi est-ce que c'est important pour nos familles? C'est parce que quand on stimule l'économie, on crée la prospérité des emplois qui serviront aux Canadiens aujourd'hui. Merci, Mme la Présidente. La mise à jour économique de cette semaine a démontré le réflexe libéral qui est toujours le même. Un budget sur carte de crédit, plus de coûts, plus de dettes, plus de dépenses, plus de taxes. Il n'y a rien qui a vraiment changé. On a un nouveau premier ministre libéral dépensier qui a non seulement doublé le déficit cette année, mais qui entend bien continuer à faire ça pour les 5 prochaines années à coût de 55 milliards de dollars dans le trou, année après année. Pendant ce temps-là, les Canadiens et Canadiennes payent cher à l'épicerie et 1 sur 4 vit en insécurité alimentaire. Quand est-ce que le premier ministre va ralentir ses dépenses pour permettre aux Québécois de joindre les 2 bouts? Je sais qu'ils ont de la difficulté avec les faits de l'autre côté, mais laissez-moi vous en rappeler quelques-uns. La situation fiscale du Canada est la meilleure du G7. On est en tête du G7 au niveau des investissements. On est le 2e pays avec la croissance la plus forte du G7. De ce côté-ci, Madame la Présidente, on réagit, on s'adapte au monde qui change. On est capable d'imaginer l'avenir, puis on prend les décisions qui s'imposent. On gouverne en étant responsable, ambitieux et surtout en continuant d'être là pour les Canadiens qui en ont besoin avec des baisses d'impôts, le plan dentaire, l'alimentation, le programme de formation et avec le Fonds souverain. C'est ça, bâtir un Canada fort pour tous les Canadiens, Madame la Présidente. L'honorable député de Montmorency, Charlevoix. Merci, Mme la Présidente. Selon plusieurs données récentes, on parle de faits, des données récentes et notamment le rapport d'Alousie, les Québécois et les Canadiens choisissent leurs aliments pas en fonction de ce qu'ils ont de besoin, mais maintenant en fonction de ce qu'ils sont capables de se payer. Les banques alimentaires débordent puis les familles n'y arrivent plus. Dans Montmorency, Charlevoix, nos familles ils serrent la ceinture pendant qu'ils voient les libéraux dépenser leur argent, l'argent qui a été dur à gagner. Combien de temps ça va prendre au gouvernement libéral pour qu'ils comprennent que les Québécois et les Canadiens, c'est pas des puits sans fond d'argent et quand est-ce qu'ils vont gouverner pour donner de l'air aux familles? Honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, les bouleversements économiques rendent la vie plus chère aux Canadiens. C'est pourquoi nous pouvons compter sur un premier ministre qui comprend le sérieux de la situation et qui agit avec rigueur. Dans ma circonscription, comme la circonscription de mon collègue, plusieurs enfants vont à l'école le ventre vide pour apprendre, Madame la Présidente. Mais grâce à notre programme d'alimentation scolaire, des enfants dans les écoles de ma circonscription, dans celle de mon collègue, vont pouvoir avoir un lunch. Donc, c'est comme ça qu'on bâtit un Canada fort, Madame la Présidente, avec la tête et le cœur. Honorable député de Berthier-Masquinongé. Madame la Présidente, on vient de perdre 300 emplois en 4 jours seulement dans la région de Chaudière-Appalaches. Après les meubles South Shore, Bestar annonçait hier devoir faire faillite. On parle d'entreprises qui étaient en affaires respectivement depuis 86 et 75 ans. Dans les 2 cas, on cite en cause les tarifs américains, l'absence de liquidité et le dumping causé par la guerre tarifaire. Il y a plusieurs gestes à poser. Mais le premier, c'est une subvention salariale pour sauver nos emplois. Ça fait longtemps qu'on le propose. Quand le gouvernement va-t-il enfin agir? Voilà, bravo. Commentaire. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, ici, de ce côté-ci de la Chambre, on est là pour les Canadiens. On est là, on comprend que la situation est difficile. C'est pour ça qu'on a fait des baisses d'impôts, on a le plan d'alimentation scolaire, on fait de la formation pour les travailleurs. Alors, on est là pour les Canadiens. Moi, ce que je demande à mon collègue, c'est s'il peut me dire qu'est-ce qu'ils couperaient. Est-ce qu'ils vont couper les ententes sur les infrastructures qu'on a fait avec le Québec où on a donné $1 milliard? Est-ce qu'ils vont couper les 865 portes qu'on vient d'annoncer il y a quelques mois à Joliette, dans son comté, dans les Laurentides? Est-ce qu'ils vont couper les plans d'infrastructure, l'agrandissement du port de Contrecœur? L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Merci, Madame la Présidente. Nous autres, on couperait les subventions aux pétrolières, Madame la Présidente. Voilà. Parce que notre proposition de subvention salariale pour protéger les emplois pendant la crise tarifaire, ça implique d'agir avant les mises à pied, pas après. Cette semaine, on a perdu 300 emplois chez 2 fabricants de meubles. Ça s'ajoute à Paccar, à Sainte-Thérèse, avec 300 mises à pied. C'est sans compter toutes les entreprises qui crient à l'aide, comme Liard à Joliette, Cyril AMP à Belleuil, ADF à Terrebonne, Max Atlas à Saint-Jean, ML Protec à Saint-Boniface, Acier Essonne à la Norèche. Je pourrais continuer la liste. On va travailler avec le gouvernement. On a la main tendue. Mais est-ce qu'il comprend que ça presse? Oh!
Avant de donner la parole à l'honorable secrétaire parlementaire, juste rappeler l'honorable député qu'il y a un téléphone qui est pas loin de son micro et qui sonnait. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Alors oui, bien sûr, nous comprenons le sérieux de la situation. Je rappelle et je prends l'offre de collaboration du collègue aussi avec sérieux. Cela provient bien sûr des tarifs injustifiés et injustifiables des Américains, mais aussi du dumping qui est fait sur nos marchés par des produits manufacturiers en Asie. Des investigations sont en cours et des annonces seront faites très bientôt à cet égard-là, Madame la Présidente. Député de la Pointe-de-l'Île. Madame la Présidente, les nouveaux tarifs américains du 6 avril s'attaquent spécifiquement aux PME du Québec. C'est ça qu'il aurait fallu avoir dans la mise à jour économique. Protéger le Québec face aux tarifs. Mais c'est complètement absent du document. La mise à jour économique a besoin d'une mise à jour. Et elle en a besoin maintenant. On a perdu 300 emplois cette semaine au Québec. Combien d'autres Québécois vont devoir subir ça avant que le gouvernement lance enfin une subvention salariale? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, la situation est en effet grave. Les règles du jeu continuent de changer de façon arbitraire par nos voisins, qui sont toujours nos voisins, mais qui ne sont pas fiables du tout. Et donc, il faut d'abord identifier d'où ça vient. Ça provient des actions qui sont complètement insensées de la part de nos voisins. Nous mettons en place les programmes nécessaires pour nous garder, pour aider nos entreprises à passer à travers ce moment qui est très grave. Mais des annonces s'en viennent. Il faut toujours demeurer très flexible de notre façon d'aider et c'est ce qui va être annoncé très bientôt, Madame la Présidente. Le député de Regina Capel, ce premier ministre libéral accumule des milliards de dollars sur la carte de crédit des Canadiens. Il pensait, les Canadiens, que ce serait différent avec ce premier ministre, mais c'est juste un autre libéral coûteux. Plus il creuse le déficit, plus les choses sont coûteuses. De nouvelles données cette semaine prouvent que Statistique Canada confirme que près de 10 millions de Canadiens, 1 sur 4, vivent dans l'insécurité alimentaire. Un Canadien sur 3 désormais doit emprunter de l'argent juste pour aller à l'épicerie. La vie, c'était pas comme ça avant au Canada. Avant, au lieu d'alléger le déficit, pourquoi ce premier ministre arrête-t-il de mettre son budget sur la carte de crédit pour que les Canadiens aient les moyens de vivre? Le secrétaire parlementaire, écoutez, la mise à jour économique du printemps affiche un déficit inférieur de 11 milliards de dollars, plus de garde-fous. Le Canada, selon le FMI, a la posture budgétaire la plus robuste du G7 et c'est pas tout. Hier soir, il a dit que nous connaissions aussi la croissance mensuelle la plus élevée en 3 ans dans le secteur manufacturier. Statistique Canada projette notre croissance du PIB annuel pour le premier trimestre de 2026 sera de 1,7 %, ce qui dépasse les attentes. Et même la Banque du Canada et son gouverneur sont encouragés par l'orientation du gouvernement libéral. Le député de Regina Capel, écoutez, le dernier budget de Justin Trudeau prévoyait le déficit pour 2026 à 31 milliards de dollars. Là, on atteint plus de 66 milliards, plus de 2 fois ce qui était projeté. C'est pas moins. Les libéraux dépensent plus et les Canadiens obtiennent moins. Maintenant, les Canadiens qui travaillent fort n'ont même plus les moyens d'acheter à manger. Le recours aux banques alimentaires explose chaque mois, a augmenté de 100% par rapport à 2019. Un tiers des personnes qui vont à la banque alimentaire sont des enfants. Tout ce que les libéraux se vantent de faire, ils ont déjà essayé et ça a échoué. Le secrétaire parlementaire. Écoutez, c'est difficile de prendre le député au sérieux lorsqu'il parle des enfants qui ont faim, alors qu'il a voté contre à chaque fois. Ici à la Chambre, tout son parti et lui ont voté contre le programme alimentaire dans les écoles, un programme qui permet d'enlever 400 000 enfants de ces files d'attente à la banque alimentaire. C'est honteux de la part des conservateurs qu'ils aient le toupet de se lever et de nous faire la leçon là-dessus. Nous avons offert aussi une allocation canadienne pour enfants pour remettre de l'argent libre d'impôt dans la poche des Canadiens. Nous avons aussi proposé des garderies abordables, des lunchs gratuits dans les écoles et les conservateurs ont voté contre. Le député de Dufferin-Caledon. Cette semaine, les libéraux nous ont dit qu'ils allaient dépenser
moins et investir plus, mais ils se sont mélangés dans leurs dépenses. C'est comme si c'était Bernie Madoff qui leur avait donné leurs conseils. On sait qu'ils dépensent 65 milliards de dollars de plus sur la carte de crédit du pays. Ils ont doublé la dette nationale. On dépense désormais plus sur l'intérêt de la dette qu'on ne le fait dans les transferts en santé. Sont-ils fiers de ce bilan? L'honorable secrétaire parlementaire, écoutez, regardons les faits. Je sais que c'est très difficile pour les conservateurs d'accepter les faits, mais le déficit est de 11 milliards de dollars, plus léger que ce qu'on avait projeté. Les dépenses de fonctionnement sont passées d'une augmentation de 8% annuelle à 2%. Nous sommes sur une pente descendante du ratio de dette PIB. L'inflation est dans la fourchette que ciblait la Banque du Canada depuis 3 ans. La cote de crédit AAA, la plus élevée de tous les pays du monde. Nous avons un taux per capita de création d'emplois supérieur, 3 fois supérieur à celui des États-Unis. Le député de Dufferin-Caledon. Vraiment, ils ont appris à manipuler les chiffres à la Madoff. Quand ils disent que le ratio dette-déficit ou que le dette ou la déficit est inférieur, eh bien pourtant c'est le double de ce que c'était sous Justin Trudeau. Pour moi, c'est une hausse, c'est pas une baisse. Écoutez, les Canadiens, désormais, ont le taux d'endettement le plus élevé du G7. Pourquoi? Parce qu'ils doivent emprunter pour couvrir les dépenses hebdomadaires, dont l'épicerie. Tout a augmenté, y compris la dette. Pourquoi les libéraux continuent-ils d'alourdir la dette sur la carte de crédit du pays, de manière à ce qu'on paye plus pour l'intérêt que ce qu'on transfère en santé? Le ministre, écoutez, nous voulons créer de nouveaux débouchés, de nouveaux emplois. Avec le fonds pour les communautés plus fortes, nous investissons pour bâtir le plus gros centre communautaire de Brampton, le centre Hambledon, 165 mètres carrés, une gym, une arena, une piscine. C'est ce que veulent les Canadiens, qu'on bâtisse un pays fort avec de beaux projets. Le député de Calgary, Crowfoot. Madame la Présidente, vous vous souvenez quand Justin Trudeau projetait un déficit qui était si élevé que Chrystia Freeland a refusé de le déposer, elle a démissionné. Ensuite, Trudeau lui-même a dû démissionner. Il a fallu qu'il trouve un autre libéral. Mais cette mise à jour du printemps, c'est un autre budget à la carte de crédit qui double le déficit. Le ministre des Finances et le Premier ministre, à l'époque, avaient dû démissionner. Mais le Premier ministre actuel va-t-il admettre qu'après 10 ans d'emprunts et de dépenses irresponsables des libéraux, rien n'a changé? Le secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, pour faire croître l'économie, rendre notre pays plus résilient, il faut diversifier nos exportations. C'est pourquoi notre stratégie de diversification des exportations vise à doubler nos exportations ailleurs qu'aux États-Unis, à doubler dans l'espace de 10 ans. Et dans le secteur de l'énergie au Canada, y compris en Alberta, il y a un rôle à jouer et le pourcentage de pétrole acheminé vers l'Asie a augmenté de 39 à 62%. Merci, Madame la Présidente. Le député de Calgary, Crowfoot. Madame la Présidente, les critiques sur cette mise à jour sont tombées et c'est pas bon. Même Andrew Coyne, qui est un pilier du consensus à la Laurentienne, a dit que ce nouveau gouvernement, entre guillemets, n'a aucun intérêt à enrayer notre déclin économique. Donc même si Andrew Coyne dit que nous sommes en déclin économique et que les libéraux ne sont pas intéressés à y remédier, les libéraux vont-ils enfin mettre fin à leur politique budgétaire à la carte de crédit, oui ou non? Le secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, de ce côté-ci de la Chambre, nous croyons que maintenant, il est temps d'investir et de bâtir nos collectivités. Mon collègue vient de l'Alberta. Peut-il expliquer aux Albertains quel projet il aimerait sabrer? L'infrastructure des eaux usées à Edmonton ou les nouvelles communautés de Calgary, les 55 logements abordables à Edmonton grâce au programme Maison Canada. Qu'est-ce qu'il veut annuler? Nous voulons investir. L'honorable député de Essex. Madame la Présidente, je prends la parole pour vous faire part de ce qu'un électeur d'Essex m'a dit. Je le cite. Il dit « Je tiens à m'exprimer. Je suis très inquiet quant à la direction que prend le Canada. Je ne pensais pas que ça pouvait être pire que Trudeau. » Donc, je lui ai dit « Ce budget est très coûteux. Il est financé à la carte de crédit. Il creuse la dette.
Il double le déficit de Trudeau, plus de dépenses, plus d'impôts. Quand ce gouvernement va-t-il mettre fin à ces dépenses coûteuses pour que les Canadiens puissent vivre? Le secrétaire parlementaire, merci Madame la Présidente. Il faut se demander ce qui constitue des dépenses inflationnistes pour l'opposition. Les investissements en défense, est-ce que c'est des dépenses inflationnistes? Eh bien, je peux vous dire que je suis à Oromocto. Quand je suis à Oromocto, à Gagetown, les gens ne me disent pas que c'est des dépenses inflationnistes. Les gens me disent que c'est des investissements importants. Nous investissons dans les gens qui servent notre pays et qui protègent notre souveraineté. J'applaudis ces investissements, eux aussi. Et malheureusement, l'opposition vote contre ce genre de mesures. Député de Jonquière. Madame la Présidente, hier, la première chose que les libéraux ont fait avec leur nouvelle majorité, c'est refuser de transmettre des documents sur les dépassements de coûts du logiciel QRAM. Alors que les coûts ont augmenté jusqu'à près de 7 milliards, les libéraux utilisent leur majorité pour cacher la vérité aux oppositions et au public. Alors que des dizaines de milliers d'aînés peinent à recevoir leur pension de vieillesse, les libéraux refusent qu'on accède à la source du problème. Est-ce que c'est ça qui nous attend au cours des 3 prochaines années d'un gouvernement libéral majoritaire? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, on a été très ouverts et clairs sur ce projet, donc laisse-moi être clair. 1,8 billion. 1,8 milliard a été investi, budget total de 4,8 milliards. En fait, la modernisation de la sécurité de la vieillesse a été livrée en dessous du budget. Sur les 664 millions alloués pour cette phase, seulement 663 ont été nécessaires, ce qui reflète quand même une bonne surveillance du projet et une bonne gestion des coûts. Le projet évolue, tout comme le budget qui reflète l'échelle et la complexité de ce projet de modernisation d'un projet de 60 ans obsolète. Député de Jonquière. Je ne peux pas croire ce que je viens d'entendre, Madame la Présidente. Les libéraux savent qu'il y a des problèmes avec QRAM parce qu'ils ont ajouté 451 millions pour QRAM et l'Agence du revenu dans la mise à jour économique. C'est absurde de dire qu'il n'y a pas de dépassement de coûts quand on ajoute 451 millions en dépassement de coûts dans la mise à jour. Et pourtant, ils utilisent leur majorité en comité pour cacher l'information. Et hier, la ministre répétait que QRAM respecte son budget. Est-ce que les libéraux comprennent qu'être majoritaire ne les dispense pas de rendre des comptes aux Québécois? Oui. L'honorable parlementaire. Comme le député sait, ce système gère nos principaux programmes de prestations, notamment la sécurité de l'AVS, l'assurance emploi et de la régime de pension du Canada. La première phase du projet se déroule comme prévu. D'autres phases de travail sont encore à venir. Il s'agit d'un projet nécessaire et continu. L'honorable député de Louis Saint-Laurent à Quinnon. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, il n'y a rien de plus important, de plus essentiel que de se nourrir convenablement. Mais la réalité ici au Canada, après 10 ans de gouvernance libérale, est terrible. Un Canadien sur 3 doit emprunter pour se nourrir. 2 200 000 Canadiens vont aux banques alimentaires à tous les mois. Puis ce qui est vraiment déchirant, c'est qu'un enfant sur 3 doit aller dans une banque alimentaire. Ça n'a pas de bon sens, Madame la Présidente. Et voilà que le premier ministre vient de déposer un déficit de 67 milliards de dollars. Va-t-il reconnaître qu'il est encore un autre libéral coûteux et que les Canadiens en paient maintenant? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, bien sûr que les enjeux liés au coût de l'alimentation sont très importants. Bien sûr que nous déplorons tous que des familles canadiennes doivent avoir recours aux banques alimentaires. Mais c'est pour ces raisons-là, Madame la Présidente, que nous dépensons de façon importante dans des programmes sociaux qui sont importants pour aider les familles, notamment l'allocation canadienne pour enfants, Madame la Présidente. Dans chaque comté, c'est des milliers de familles qui reçoivent des milliers de dollars qui les aident à passer à travers. Les programmes sociaux sont importants et c'est ce qui définit... L'honorable député de Louis Saint-Laurent à Kellenbrook. Madame la Présidente, le secrétaire parlementaire sait très bien que j'ai énormément de respect pour lui parce que lui, quand il était au provincial, a fait un déficit zéro. Et actuellement, il est membre d'un gouvernement qui fait un déficit de 67 milliards de dollars. Madame la Présidente, le problème, c'est que depuis 10 ans, ces libéraux-là ont fait tout plein de programmes, avec zéro résultat.
2 200 000 Canadiens vont aux banques alimentaires. Est-ce que le secrétaire parlementaire est fier de voir que ses collègues gèrent tout croche, alors que lui, au Québec, a géré correctement? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui investit massivement dans nos familles, Madame la Présidente. Nous avons des programmes sociaux, nous avons des programmes que nos voisins américains n'en ont pas. Et nous sommes fiers de pouvoir garder, maintenir et bâtir sur ces programmes-là. C'est ça ce qui définit le Canada, c'est ça qui fait que le Canada est le Canada. Nous nous aidons les uns les autres. Ce n'est pas chacun pour soi, ce n'est pas chacun pour soi, c'est tout le monde ensemble qu'on va aller plus loin, Madame la Présidente. Bravo! L'honorable député de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique-Témiscouata. Madame la Présidente, comment un pays du G7 peut-il se vanter pendant que des familles coupent dans l'épicerie et sautent des repas pour arriver? Le rapport de l'Université de Dalhousie le dit noir sur blanc, les Canadiens achètent ce qu'ils sont capables de se payer, pas ce qu'ils doivent manger. Et avec les libéraux, c'est toujours la même chose, la même cassette qui joue. On sort la carte de crédit, on dépense sans compter, les factures finissent toujours sur le dos des Canadiens. Comment les libéraux vont-ils faire pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Écoutez, les conservateurs ont toujours été très clairs sur leur programme d'austérité, mais on attend toujours de savoir quel projet et dans quelle communauté ils comptent couper. Est-ce que c'est dans votre communauté où je suis allée il y a quelques semaines pour ouvrir des logements abordables pour les personnes âgées, pour les étudiants? Est-ce que c'est l'entente sur les infrastructures avec le gouvernement du Québec et un investissement de près d'1 milliard de dollars? Est-ce que c'est les 865 portes qu'on vient d'annoncer avec Québec il y a 3 semaines pour du logement abordable, pour du logement de transition, pour des personnes vulnérables? Qu'est-ce que vous allez couper? Dites-le nous, s'il vous plaît. L'honorable, oui, c'est ça. L'honorable secrétaire parlementaire sait que je ne ferai rien. Côte-du-Sud, l'honorable député de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Madame la Présidente, avec tout le respect que j'ai pour ma collègue, elle nous prête des valises. J'espère que j'ai pas une poignée dans le dos, là. Les Canadiens, c'est pas des imbéciles. Tout ce que vous faites est mis sur la carte de crédit. Sur le terrain, la réalité est claire. L'épicerie coûte de plus en plus cher, les dettes des familles augmentent, les banques alimentaires débordent partout au pays. Comment ce gouvernement libéral peut-il dire que ça va bien quand de plus en plus de personnes doivent couper dans la nourriture et aller dans les banques alimentaires pour se nourrir? Très bon. L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, on le sait, les bouleversements économiques rendent la vie plus chère aux Canadiens, aux Québécois. Et dans la mise à jour économique, on investit pour bâtir un secteur manufacturier très important au Canada, c'est le système agroalimentaire. Après les super déductions qu'on a annoncées dans le dernier budget, maintenant on annonce un fonds stratégique pour un Canada fort qui va permettre d'investir dans notre système agroalimentaire pour faire plus de produits ici au Canada et diminuer le prix de l'épicerie. C'est ça, bâtir le Canada. The honourable member for Windsor-West. L'honorable député de Windsor-West. Madame la Présidente, les travailleurs et les entrepreneurs manufacturiers de Windsor subissent à la pression des droits de douane imposés au titre de l'article 32 et 150 000 familles de Windsor s'inquiètent de l'avenir. Et elles estiment que ce premier ministre n'est qu'un autre libéral qui coûte cher. Il a doublé le déficit qui existait auparavant sous Justin Trudeau, alors que les Canadiens continuent de faire face seuls à une crise du pouvoir d'achat. Si le premier ministre aime jouer, qu'il vienne au casino de Windsor, mais qu'il laisse la carte de crédit du Canada chez lui. Il n'y a aucun plan concret, aucune aide ciblée. Pourquoi? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Pendant que ce parti était au pouvoir dans les années 90, il y avait un ratio de dette par rapport au budget de plus de 30 % et nous, au contraire, nous avons le plus faible ratio dette PIB et le deuxième meilleur taux de croissance. Nous réagissons lorsqu'il s'agit des droits de douane. Nous voulons éviter à tout prix une mauvaise entente, ce qui est pire qu'aucune entente du tout. L'honorable député de Guelph. La croissance économique n'est source de transformation que lorsque chacun a la possibilité d'y participer et d'en tirer profit. La mise à jour économique du printemps donnera aux travailleurs les moyens d'agir grâce à l'initiative historique Équipe Canada forte. Il s'agit du plus important investissement jamais réalisé en la matière.
et l'ancien député de Guelph, M. Longfield, et moi sommes les promoteurs des initiatives contenues dans la mise à jour. Alors, serait-il possible de nous expliquer en quoi ces mesures vont contribuer à créer une économie plus forte pour tous? Je remercie la députée de son intervention. Rendre permanente l'exonération fiscale dont il est question permettra davantage de travailleurs de participer à la réussite des entreprises. Et il y a un changement qui offrira aux employeurs une certitude dans l'élaboration de leur plan de relève et donnera aux employés la possibilité de prendre leur destin en main. Il y aura plus de travailleurs qui participeront directement à la prospérité que nous bâtirons à travers le Canada. L'honorable député de Lakelands, le budget financé par carte de crédit des libéraux est coûteux. Il prévoit un déficit de plus de 65 milliards de dollars, plus de dettes, plus de coûts, plus de dépenses, toujours la même chose. Je dirais que le premier ministre est exactement comme le précédent, sauf que c'est pire. Il a multiplié par 2 le déficit de M. Trudeau. La dette coûte 33 000 $ par an chaque Canadien. En fait, les intérêts sur la dette sont plus élevés que les transferts versés aux provinces pour les soins de santé. Alors, comment le premier ministre peut-il dire aux Canadiens qu'ils doivent payer sa facture de carte de crédit qui est exorbitante? L'honorable ministre, notre déficit est en fait plus faible parce que nous gérons la capacité financière du pays. Nous avons le ratio dette-PIB qui est parmi les plus faibles. Notre croissance est parmi les plus élevées parmi les pays du G7. L'avenir est radieux. Nous lançons des grands projets. Nous investissons dans les métiers. Nous investissons dans les forces armées canadiennes. Nous avons une stratégie industrielle en matière de défense qui va créer des emplois partout dans le pays. L'honorable député de Lakeland. Donc, il y a des dépenses en hausse, l'inflation alimentaire en hausse, la dette en hausse, et les séances photos en forte hausse. D'autre part, les investissements en baisse, aucun accord commercial avec les États-Unis, aucune autorisation accordée par le Bureau des grands projets. Le Canada a désormais les logements les plus inabordables et le plus faible niveau d'investissement du G7. Le Canada est riche en ressources naturelles et humaines. Aucune entreprise, dis-je, ne devrait être exclue. Aucune famille ne devrait avoir à choisir entre payer son chauffage ou sa nourriture. Alors, pourquoi doubler le déficit de Trudeau et persister en déficit coûteux? L'honorable ministre, Oscar Wilde a dit qu'un cynique, c'était celui qui connaissait le coût de tout, mais la valeur de rien. Le but est de faire en sorte que les familles aient de l'argent et nous avons des prestations pour enfants, notamment nous investissons dans des programmes alimentaires pour enfants. Voilà qui a de la valeur. Et mes collègues ne voient-ils pas de la valeur au fait de donner une augmentation salariale aux militaires des forces armées canadiennes? Ne voient-ils pas une valeur dans la diversification des échanges commerciaux? Si je ne suis qu'un autre libéral, eh bien, j'en suis très fière. L'honorable député de Terra Nova de Peninsulas. Rien n'est pire que d'aller au bureau de poste en espérant recevoir une lettre d'un ami et recevoir plutôt des factures. Eh bien, voilà ce qui en est du budget. Les gens espéraient un budget responsable de la part du gouvernement, mais ils reçoivent une facture coûteuse de carte de crédit. Le déficit qui existait sous Justin Trudeau a doublé. Les gens ne veulent pas payer le double pour leur café. Alors, quand est-ce que les libéraux vont contrôler leurs dépenses? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, la semaine dernière, il y a un rapport qui a été publié en matière de pêche et qui comporte un sondage auprès de 1500 participants. Nous voulons remercier tous ceux qui ont participé à ce sondage pour nous permettre de mieux travailler, contrairement à ce qu'affirme le député d'en face. Et nous savons qu'il y a une importante industrie des pêches à Terre-Neuve et Labrador. L'honorable député de Terra Nova, les péninsules.
Madame la Présidente, je parlais de déficit et non de poisson. On ne fait que dépenser. Eh bien, les dépenses ne sont pas la solution à l'inflation. Et on croyait que les dépenses pendant l'époque de la COVID mèneraient à la déflation. Pourtant, les loyers augmentent, le coût de l'épicerie augmente, les coûts de tout ont été multipliés par 2. Alors, quand les libéraux vont-ils se rendre compte qu'ils ne peuvent pas bâtir une économie, améliorer le coût de la vie grâce à des dettes financées par carte de crédit? L'honorable secrétaire parlementaire, les conservateurs refusent de dire aux Canadiens où ils prévoient de faire des compressions. Le député vient de Terre-Neuve et Labrador. Alors, quel projet abandonnera-t-il? Est-ce qu'il s'agit du projet de Corner Brook, l'annonce de Maison Canada, de unité de logement abordable à Saint John, ou bien un autre projet pour lequel notre gouvernement offre un financement? Peuvent-ils nous répondre? L'honorable député de Regina-Wascana. Madame la Présidente, après 11 ans au pouvoir, ces libéraux continuent de dépenser sans compter, avec un déficit de 65 milliards de dollars, un service de la dette de 59 milliards de dollars et une dette totale qui atteint le chiffre ahurissant de 1 700 milliards de dollars. C'est un budget coûteux financé par carte de crédit. Ça signifie plus de dettes, plus de coûts, notamment. Pourquoi les libéraux ont-ils multiplié par 2 le déficit de Justin Trudeau et misé sur une gestion budgétaire financée par carte de crédit? L'honorable secrétaire parlementaire. Il doit être déprimant d'être député conservateur au Parlement. Le Canada n'est pas brisé et il y a beaucoup de bonnes choses qui se font. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir son esprit. Si vous croyez en le Canada, vous devez investir dans le Canada, c'est-à-dire bâtir des infrastructures, investir pour les Canadiens. Vous avez un choix. Vous pouvez vous joindre à nous, faire partie de l'approche Équipe Canada ou refuser. Lorsque quelqu'un parle, il faudrait que quelqu'un d'autre écoute. Ce serait poli. L'honorable député, c'est déprimant de devoir faire la file devant une banque alimentaire alors qu'il y a 10 ans, vous pouviez vous acheter des aliments à l'épicerie. En fait, les promesses libérales ne sont qu'illusions. Comme le dit le Globe and Mail, dans le monde à l'envers des libéraux, une frénésie de dépenses constitue une réduction de dépenses. Gaspiller des milliards de dollars est prudent et ne pas se préparer à une tempête budgétaire, ça constitue une bonne gestion. Alors, quand le premier ministre changera-t-il sa politique financière? L'honorable secrétaire parlementaire. Qui avait des bons mots pour la mise à jour économique? Le premier ministre de la Saskatchewan qui a parlé du fonds souverain a dit que c'était une bonne innovation pour notre nation qui correspondait tout à fait à ce que nous devons faire, c'est-à-dire que tous les paliers de gouvernement travaillent ensemble pour faire en sorte que l'économie devienne une superpuissance énergétique et l'économie la plus forte du G7. Pourquoi les conservateurs ne veulent-ils pas bâtir cette économie? L'honorable député de Vaughan Woodbridge. Madame la Présidente, le verdict sur la mise à jour économique est tombé et il est sans appel. Le Globe and Mail rapporte que pour chaque centaine de dollars de recettes supplémentaires, le gouvernement libéral en dépense 97. Le journal a dit que même Justin Trudeau aurait du mal à égaler ce résultat. La dette continue de grimper. La croissance à long terme est estimée à un maigre 1,7 %. Quand le premier ministre cessera-t-il d'emprunter sur l'avenir, ce que les Canadiens ne peuvent plus se permettre? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, quelques faits à rappeler à mon collègue d'en face. Le déficit diminue, la croissance de la du PIB, dis-je, augmente, les exportations augmentent, les investissements augmentent.
et les prix du logement diminuent, les loyers diminuent et nous avons un plan visant à mettre 100 000 apprentis au travail, les charpentiers, les mécaniciens, les électriciens, notamment dans sa circonscription et la mienne. Voilà un plan pour bâtir un Canada fort. L'honorable député de Vaughan Woodbridge, Madame la Présidente, le déficit atteindra 67 milliards de dollars. Donc, c'est une augmentation par rapport à 31 milliards. Ce n'est pas une diminution. Et en fait, la secrétaire parlementaire peut répéter ses discours, mais pendant des mois, le premier ministre a tenté de convaincre les Canadiens qu'il agirait différemment. Il a voulu convaincre les Canadiens qu'il représentait une rupture avec le passé, mais en fait, les masques sont tombés cette semaine. Le déficit a été multiplié par 2. Les dépenses ont accéléré. Donc, il s'agit du même gouvernement libéral dépensier. L'honorable secrétaire parlementaire, on parle de dépenses ici, mais les députés d'en face font abstraction du fait qu'il s'agit d'investissement. Le député d'en face vient de l'Ontario. Alors, quels sont les projets qu'il aimerait annuler? Est-ce qu'il s'agit de l'extension du métro, le train léger d'Hamilton, le projet nucléaire de Darlington, la stratégie sur les minéraux critiques dans le nord de l'Ontario? S'il ne croit pas que le moment est venu d'investir et de bâtir, eh bien qu'il s'écarte du chemin. L'honorable député de Nanaimo, Lady Smith, il y a de nombreuses communautés qui bénéficient de services véto. Il y a un entrepôt qui vient d'ouvrir. 80% des Canadiens disent que les prix des aliments ont augmenté plus que toute autre denrée. Et même sans viande ou sans fromage, l'épicerie coûte plus que 80 à 100 $ dans notre circonscription. Toutes les mesures que nous proposons, ils s'y opposent. Nous avons parlé d'élargissement de banques alimentaires. Eh bien, combien en faudra-t-il avant qu'ils ne mettent fin à leurs dépenses par carte de crédit et fassent baisser les prix des aliments pour les Canadiens? L'honorable ministre. Madame la Présidente, j'ai beaucoup de respect pour ma collègue d'en face. Elle vient de la Colombie-Britannique. Nous savons que la Colombie-Britannique veut voir des mesures de soutien et il y a donc l'allocation pour l'épicerie et les besoins essentiels, par exemple. Et il y a des mesures comme la réduction de la taxe sur le carburant qui permettra d'économiser 10 sous le litre et qui permettra aux gens de garder plus d'argent dans leur poche. Nous prenons des mesures. Les gens de la Colombie-Britannique voient que nous faisons du travail pour soutenir les Canadiens. Madame la Présidente, cette semaine, les citoyens des pays d'en haut ils ont eu des bonnes nouvelles. 755 millions de dollars pour appuyer nos skieurs, nos cyclistes, nos joueurs de soccer et nos joueuses de hockey. Est-ce que la secrétaire parlementaire au sport peut informer la Chambre de la façon dont la mise à jour économique va appuyer le sport partout au pays? Honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, je remercie mon collègue député des Pays d'en haut pour cette excellente question et cette excellente nouvelle. 755 millions de dollars, c'est une bonne nouvelle pour le sport. Alors, pourquoi investir dans le sport? 1, pour soutenir nos athlètes. 2, pour aider nos jeunes à sortir dans la rue et de profiter et de retrouver le plaisir de jouer ensemble. 3, pour aider nos aînés à briser l'isolement et d'être actifs pour leur vie. 4, pour s'assurer qu'effectivement, on est là pour bâtir un Canada fort ensemble. Alors, célébrons aujourd'hui l'investissement dans les sports. L'honorable député de Red Deer. Madame la Présidente, toute la semaine, au Comité de la santé, les libéraux ont tenté d'empêcher les conservateurs d'obtenir des réponses sur le scandale prescription d'un montant de 300 millions de dollars. Ils n'hésitent pas à étouffer le débat et protéger les initiés libéraux qui se sont enrichis sur le dos des Canadiens. Je suppose que c'est la nouvelle norme que les Canadiens ont toujours souhaité, mais les conservateurs ne cesseront jamais de poser des questions difficiles auxquelles les libéraux veulent échapper. Les Canadiens méritent de savoir où sont passés ces 300 millions de dollars et qui s'est enrichi. L'honorable secrétaire parlementaire, Madame la Présidente, il s'agit d'un programme lancé par l'ancien gouvernement en 2017 suite à des consultations avec des provinces et territoires. Et ce programme avait pour but d'être autofinancé, mais lorsqu'on a constaté qu'il n'y avait pas une participation suffisante et
pas de viabilité. Alors, le gouvernement a pris la décision responsable de mettre fin au financement et de rediriger les ressources vers d'autres initiatives. L'honorable député de Red Deer, Madame la Présidente, les Canadiens ne veulent pas de telles réponses. Ils veulent savoir où leur argent est allé. On pense à Michael Green, l'ancien PDG déchu de Canada Health Infoway, qui a touché plus de 800 000 $ par an pour diriger ce programme raté pendant plusieurs années. Les libéraux le protègent désormais du comité en raison de ce scandale. Eh bien, les conservateurs ne se laisseront pas réduire au silence. Nous exigeons des réponses. Michael Green a été le premier à faire les frais de ce dossier. Alors, qui sera le prochain? L'honorable secrétaire parlementaire. Le nouveau gouvernement a été élu avec un mandat clair, celui d'offrir des programmes et des politiques de façon plus efficace. Alors, nous voulons appuyer le développement de nouvelles normes en matière de données sur la santé et nous travaillons pour le bénéfice de tous les patients. L'honorable député de Similkameen. Lors d'une réunion récente du Comité de la santé, les conservateurs ont présenté une motion demandant une enquête approfondie sur le gaspillage de 300 millions de dollars que représente le projet Prescription des libéraux. Les libéraux ont immédiatement réagi en demandant que la séance se tienne à huis clos. Et donc, en vertu du règlement de la Chambre, il m'est interdit de dire ce qui s'est passé lors de cette séance et cette interdiction veut pour les 30 prochaines années. Est-ce que réduire au silence des députés pendant 30 ans équivaut à de la transparence de la part de ce gouvernement libéral majoritaire? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Nos comités permanents à la Chambre des communes jouent un rôle extrêmement important. Il est important d'encourager la collaboration autant que faire se peut, Madame la Présidente. Et nombreux disent que ce qui se passe au comité, c'est bénéfique pour l'ensemble de la Chambre. Alors, il faudrait plus de collaboration pour le bienfait des comités. L'honorable député de Mississauga Centre. Madame la Présidente, je me suis joint au monde politique pour lutter contre le changement climatique alors que l'économie mondiale s'oriente vers des voies à faible émission de carbone. Les pays en développement recherchent des partenariats pour réduire leurs émissions et stimuler une croissance durable. Est-ce que le gouvernement pourrait indiquer à la Chambre comment le financement international du Canada en matière de changement climatique favorise la mise en place de solutions? L'honorable secrétaire parlementaire, le changement climatique est un défi mondial qui exige que tous les pays réagissent et offre des opportunités à ceux qui sont prêts à investir dans l'avenir. Dans la mise à jour économique du printemps, nous avons renouvelé le financement international du Canada en faveur du climat afin de contribuer à accroître les investissements dans des solutions durables dans les pays en développement. Et donc, il y aura des capitaux qui seront sollicités par l'intermédiaire de FinDev Canada. Et nous voulons créer des débouchés pour les technologies propres, l'expertise et l'innovation canadienne. L'honorable député de Kitchener Centre. Madame la Présidente, ce premier ministre a fait de nombreuses promesses, mais le résultat de ces promesses tarde à se manifester, relève de l'imagination. L'une de ces promesses était de dépenser moins que le premier ministre Trudeau. Pas besoin de faire preuve d'imagination. En fait, les dépenses ont doublé en moins d'un an. Et ces promesses ne permettent pas aux familles de payer leurs aliments. Le premier ministre va-t-il présenter ses excuses aux Canadiens pour avoir promis de réduire les dépenses alors qu'il a mis en œuvre les dépenses les plus élevées de l'histoire du Canada? Présentez des excuses, s'il vous plaît. L'honorable secrétaire parlementaire, nous n'allons pas présenter des excuses pour avoir voulu bâtir un Canada fort. C'est exactement ce pourquoi ce gouvernement a été élu et c'est exactement le plan que nous mettons en œuvre. La mise à jour économique du printemps montre qu'il y a 11 milliards de moins que prévu en déficit. Nous avons mis en place des garde-fous sur le plan financier. Nous avons agi de façon responsable. Nous avons coupé la taxe d'accise sur le carburant, ce qui fera baisser les coûts des produits d'épicerie en raison de la baisse des coûts de transport.
Il y a 500 millions pour les entreprises agricoles. L'honorable député de Winnipeg Centre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des travailleurs. Et nous voulons reconnaître les luttes menées par les travailleurs pour la justice économique. Toutefois, les libéraux recourent sans cesse à l'article 107 du Code canadien du travail pour bafouer le droit de grève. Ils cèdent aux PDG qui sont leurs amis et sapent les négociations collectives équitables. Ce gouvernement va-t-il enfin respecter les travailleurs, faire adopter le projet de loi C-247 qui a pour objet d'abroger l'article 107 du Code canadien du travail? L'honorable secrétaire parlementaire, Madame la Présidente, nous croyons fermement que l'article 107 est utilisé seulement dans des cas extrêmes lorsque d'autres options ont été épuisées. L'année dernière, par exemple, un médiateur fédéral a appuyé de nombreuses négociations collectives. 97% des conflits de travail sont résolus sans qu'il y ait des mesures comme la grève. Il y a des consultations sur l'avenir du Code canadien du travail et j'invite la députée et ses commettants à y participer en ligne. L'honorable député de Saanich Gulf Islands, Madame la Présidente, il y a des signaux d'alarme qui se font entendre quant à l'effondrement prochain de systèmes climatiques. Mais les libéraux et les conservateurs réclament plus de projets néfastes au climat. Il y a 50% de risque que s'effondre le système qui gère les courants atlantiques, ce qui pourrait avoir des résultats dévastateurs. Quand le gouvernement va-t-il écouter ces signaux d'alarme et agir avant que nous ne franchissions le point de bascule? L'honorable secrétaire parlementaire, le Canada continue d'être un chef de file en matière de lutte contre les changements climatiques. La semaine dernière, au G7, nous avons présenté notre nouvelle stratégie ambitieuse pour la nature. Dans la mise à jour économique, nous avons renouvelé le financement pour lutter contre le changement climatique, dis-je, pour appuyer la recherche de solutions, surtout dans les endroits les plus vulnérables. Nous avons souscrit des engagements et nous sommes déterminés à les respecter. Nous avons pris des mesures décisives et nous voulons appuyer un monde plus propre et plus sûr. Ceci met fin à la période des questions pour aujourd'hui.